Place à présent à notre série consacrée cette semaine à Stanislas Leczinski. Le dernier duc de Lorraine a marqué de son empreinte la pensée et l'architecture de notre région. Un héritage immense qui sera d'ailleurs accessible lors des Journées du patrimoine. Alors pour ce premier épisode, direction le château de Lunéville. C'est avec Laurent Parisot et Boris Kretschmar. On le surnomme le Versailles lorrain. S'étendant sur 21 hectares, le château de Lunéville a été édifié entre 1703 et 1720 pour le compte du duc de Lorraine, Léopold Ier. Considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture du XVIIIe siècle, la demeure accueille en 1737 son nouveau propriétaire, Stanislas Leczinski, roi déchu de Pologne, qui vient d'hériter en viager des duchés de Bar et de Lorraine. Stanislas a quand même la chance, quand il arrive le 3 avril 1737 à Lunéville, de trouver un château, un véritable Versailles lorrain, qui a été complètement finalisé. En fait, ce que va faire Stanislas, c'est qu'il va utiliser ce qui est déjà existant. Il est très malin pour cette idée de Versailles lorrain, pour concurrencer un petit peu le Versailles de son gendre. Fille de Stanislas, Marie Leczinska est mariée au roi de France depuis 1725. Une union qui a mis fin aux années d'exil et d'errance du souverain polonais. Lorsque des traités lui permettent de devenir duc de Lorraine et de Bar, il est convenu que ces territoires reviendront à la France à la mort de Stanislas. Une mort que Louis XV espère rapide, son beau-père étant alors âgé de 60 ans. Mais il va en fait falloir attendre près de 30 ans. Des années pendant lesquelles Stanislas va accueillir à Lunéville les esprits les plus savants que compte alors l'Europe. Stanislas, on l'appelait le roi philosophe. Et c'était pas pour rien parce que c'était un personnage haut en couleur et qui avait cette volonté de protéger la philosophie des Lumières qui, au début du XVIIIe siècle, va être montante et va vraiment marquer le siècle. C'est un catholique fervent, mais en même temps, il invite Montesquieu, donc il protège cette idée, par exemple, de la séparation des pouvoirs. Il est pour la liberté de culte. Prince humaniste, mécène généreux, Stanislas prend aussi la plume pour livrer ses pensées. Des réflexions sur le pouvoir, sur la critique, la satire ou sur le bonheur. Une philosophie à laquelle il veut donner vie à Lunéville. Dans le parc du château, il fait construire des lieux pour cultiver son jardin, conformément à la maxime de Voltaire. On avait 6-7 pavillons, avec tout le confort possible, chambres des bains, des chambres, enfin. Et ces pavillons étaient entourés par des petits jardins à la française, mais très spécifiques, puisqu'on y trouvait des potagers et des vergers. Et dans l'idée, Stanislas prêtait gracieusement ces pavillons à ses courtisans durant la belle saison. Ces derniers devaient évidemment s'occuper des potagers et des vergers. Et à la fin de la belle saison, on dégustait ensemble avec Stanislas le résultat des produits de ces potagers, de ces vergers. Les jardins accueillaient aussi une autre construction évoquant le retour à la nature, cher à Rousseau. Emmanuel Héré, le premier architecte de Stanislas, avait construit un environnement minéral factice qui était non loin du canal. Et dans cet environnement minéral, on retrouvait des constructions de type village utopique. Et entre ces constructions et dans cet environnement, 88 automates qui étaient actionnés par l'énergie hydraulique. Évidemment, lorsque les courtisans se rendaient à Lunéville et qu'ils voyaient le rocher aux automates, c'était quelque chose d'absolument magique et qui a amené Lunéville au sommet. Au cours de son règne, Stanislas a réussi à faire résonner le nom de Lunéville dans toute l'Europe, une renommée qui fera presque de l'ombre à Versailles et provoquera le courroux de Louis XV. Après la mort de Stanislas, le roi de France fera détruire les incroyables fantaisies architecturales du dernier duc de Lorraine.